choisir le sujet de son blog. C'est la thématique que nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Et il y a trois choses basiques qu'il faut prendre en compte d'abord avant de choisir le sujet de son blog. C'est que le sujet de votre blog doit être suffisamment intéressant pour que vous ayez beaucoup de visiteurs. Le sujet que vous choisissez pour votre blog doit être assez intéressant pour que vous ayez beaucoup de visiteurs. Donc, ça doit intéresser beaucoup de personnes pour qu'ils viennent visiter votre blog. Ensuite, ça doit être dans un secteur où vous êtes capable de monétiser votre blog, soit avec des placements de produits, donc avec l'affiliation ou en mettant vos propres produits ou en faisant de la publicité de façon simple. Et dans l'idéal, si par exemple vous êtes dans un secteur concurrentiel, vous pouvez démarrer, vous êtes dans une niche hyper concurrentielle. Par exemple, vous pouvez choisir un positionnement spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je prends un exemple, vous êtes dans le domaine de la séduction, de l'amour, de la séduction ou de comment récupérer son ex. Je prends la séduction. Et vous voulez vous lancer dedans. Vous pouvez bien choisir un positionnement du genre, au lieu de dire par exemple aider les hommes à reconquérir leur ex ou bien aider les hommes à vivre heureux dans leur couple. Votre positionnement peut être ok, aider les hommes timides à pouvoir récupérer leur ex. Ça, c'est un positionnement. Ça veut dire que vous parlez uniquement aux hommes timides. Donc, les hommes timides vont se retrouver à travers vous. Et donc, à partir de ce moment, vous avez des milliers de sujets d'articles que vous pouvez prendre. Alors, première étape pour choisir votre sujet de blog, vous devez identifier quelles sont vos passions. Vos passions sont des choses que vous aimez faire, sont des choses que vous aimez dire, sont des domaines dans lesquels vous aimez intervenir de façon passionnée, que vous aimez tout simplement. Et donc, vous devez identifier quelles sont vos passions. Écoutez, mettez cette vidéo sur pause et prenez une feuille ou à la fin de cette vidéo, faites cet exercice avant la vidéo de demain. Faites cet exercice, écrivez sur un papier vos 10 passions. Faites l'effort. D'1, 2, 3 jusqu'à 10 passions, 10 sujets ou 10 domaines qui vous passionnent. D'accord? L'intérêt d'écrire à travers vos passions, c'est que écrire demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Et donc, pour au début, très peu de résultats financiers. Ça, je l'avoue. C'est-à-dire que pendant un bon moment, à votre début, vous allez écrire beaucoup sans pouvoir gagner de l'argent avec. Comme je l'ai fait, moi j'ai fait jusqu'à 7 ou 8 mois de contenu gratuit avant de commencer par vendre des produits dessus. Donc, c'est le prix à payer. Donc, c'est que si vous n'êtes pas dans une niche, si vous n'êtes pas dans une thématique qui constitue une de vos passions, vous aurez beaucoup de difficultés. Donc, commencez à rédiger 10 passions à la fin de cette vidéo. Ensuite, regardez à travers ces passions, trois choses. Vous allez évaluer les passions sur trois choses. Vous allez d'abord voir s'il y a beaucoup de personnes qui partagent les mêmes passions que vous. Comment ça se voit? Vous allez par exemple sur Google Trends pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des recherches sur les différentes passions. Vous allez voir combien de personnes font des recherches sur... Il y a par exemple un site qui s'appelle Insight Yoda. Vous allez par exemple dessus pour voir combien de personnes font des recherches sur chacune de vos passions. Ça permet de savoir quelle est la passion que les gens aiment plus. D'accord? Que les gens partagent plus. Donc, vous allez sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, pour voir les passions où il y a beaucoup plus de pages, les passions où il y a beaucoup plus de groupes, les passions, vous allez sur Google pour voir les passions où les gens font plus de recherches, vous allez sur un TPE, les plateformes d'affiliation Amazon pour voir les passions où il y a plus de bouquins qui sont écrits, etc., etc. Ça permet de savoir combien de personnes partagent vos passions. Et donc, vous allez choisir une ou deux passions et vous allez commencer par écrire dessus, par écrire vos articles dessus. Vous n'avez pas besoin d'être nécessairement un expert. Donc, voyez la niche, la thématique ou la passion que beaucoup de personnes partagent et la passion que les gens sont prêts
dans laquelle les gens sont prêts à acheter. La passion dans laquelle les gens sont prêts à acheter, c'est généralement une passion où il y a beaucoup de bouquins qui sont écrits, il y a beaucoup de formations qui existent. Allez même sur YouTube pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur cette thématique. Ça vous donne une idée de, voilà, de comment les gens partagent votre passion. Donc, voyez sur les blogs, les forums, est-ce qu'il y a des blogs qui existent dessus, etc. Voyez, est-ce qu'il y a des podcasts qui sont faits dessus et observez les niches ou les passions que beaucoup de personnes partagent avec vous. Ça va constituer, et maintenant, lorsque vous les classez de la passion la plus partagée à la passion la moins partagée, ça vous permet de savoir maintenant par où commencer. Vous pouvez maintenant choisir 2 ou 3 passions et vous commencez par écrire dessus. Et au fur et à mesure, vous verrez parmi les 2 ou 3 qu'il y a une qui prend plus le pas sur les autres. Et vous attaquez maintenant, vous écrivez dessus, vous développez, vous écrivez dessus, jusqu'à constater que oui, bon voilà, jusqu'à atteindre votre vitesse de croisière sans oublier les autres. D'accord? N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Et donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en matière de choix de sujet de son blog. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo au maximum, de commenter, de mettre un gros pouce bleu en dessous. Moi, je vous dis rendez-vous demain dans la vidéo prochaine. Salut!